Salut tout le monde, c'est Teamplay. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de formation Excel, mais cette fois-ci sans les macros. Non, pas les macros en boîte. Aujourd'hui, je vais vous présenter le égal texte et le égal nb.si qui fonctionne sans classeur macroté. Alors, je vais vous expliquer à quoi sert le nb.si. Alors, il sert si vous faites de la comptabilité, si vous faites du référencement de pièces, si vous faites n'importe quoi en fait. Vous verrez après avoir trouvé la formule et comment elle fonctionne, vous trouverez bien une solution à la mettre je sais pas où dans votre classeur. Donc, cette formule-là, elle sert à, par exemple, si vous avez des références produits, admettons A12, A21, elle permet de compter combien de fois dans un tableau de comptabilité ou de référencement, cette référence est sortie. Donc en fait, admettons le A12, il est sorti 15 fois dans l'année, et bien cette cellule-là, au lieu de le faire un par un à la main, ou de rechercher avec CTRL F, vous allez directement avoir le résultat dans une cellule que vous aurez choisie au préalable, et puis ça vous dira le prix qu'elle vous a coûté à la fin de l'année, ou au début de l'année, ou pendant l'année. Voilà, je vais passer à l'exemple concret parce que je ne suis pas sûr de me faire comprendre comme il faut. Donc là, le nb.si, j'ai une petite particularité à vous préciser, c'est qu'il fonctionne automatiquement que quand les références ainsi que les mouvements de ces références sont enregistrés dans un tableau, donc dans une table Excel, c'est-à-dire à mise à jour automatique, etc., etc. Admettons là, mes références AEF 003, 008, 006, 004, là, elles sont enregistrées dans un tableau qui s'appelle table 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, dans une autre feuille, admettons résultat ou compte de résultats de la fin de l'année, vous allez avoir la liste des références ainsi que des colonnes vides à côté. Puis vous souhaitez savoir combien de fois elles sont sorties chaque référence. Et bien pour ce faire, c'est simple, vous faites un petit égal nb.si, tabulation. Et là, il va vous demander la plage qu'il a à chercher, à compter. Donc là, c'est dans un tableau. Donc c'est plus simple, vous voyez ici, il référence directement le tableau 1 sur la colonne des références. Donc il va savoir où compter déjà. Donc là vous faites un petit point virgule, vous retournez dans vos références, et là vous faites A2. C'est là qu'est écrit la référence en question. Donc là vous fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Et là vous voyez que le 003 il est sorti une fois dans le dit tableau. Alors on va vérifier, 03, 03, 03, effectivement il est sorti qu'une fois. Donc là maintenant, si on étend la cellule, il va savoir compter combien de fois il y a de références dans le dit tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Admettons, ici, il a trouvé deux références de 0031, donc on va aller voir. 031, 031. Voilà à quoi sert le nb.si. Donc ça, à la limite, ça sert même à rien dans la vidéo, on s'en fout. Donc ici, pour savoir le prix, donc ici, on va le mettre en mode comptable. Voilà, donc ici, on a les prix de chaque référence. Et pour les additionner, il n'y a même pas besoin de faire un nb.si. On va utiliser la formule égale recherche verticale. Alors, je vais vous montrer. Je sais que ça ne fait pas partie, c'est hors contexte de la vidéo, mais on s'en moque encore une fois. Donc ici, on fait égale recherche verticale de cette référence-là, point virgule. Il vous demande dans quelle table matrice il faut chercher cette référence. Donc là, c'est dans le tableau 1 et dans la colonne 2. Ensuite, point virgule, on veut une correspondance exacte. Fermez la parenthèse. Donc là, 25. Voilà. Donc là, s'il ne les a pas trouvés ici, si c'est écrit n /A, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de correspondance à ces dites références. Donc, c'est-à-dire que le 0, s'il y a 0 fois 0,9, il ne trouvera pas. Mais admettons ici, je rajoute une petite case et je mets la 0,9 avec 125 €. Ici, à la 0,9, on verra 1, 125. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? En fait, c'est automatique. C'est pour ça que dans un tableau, il est préférable de faire ça dans un tableau parce que le tableau est automatique au niveau des cellules qu'on lui donne. Jusqu'à là, vous avez pigé. Donc ici, on a le prix qui s'additionne. Et après, si on veut avoir la totalité des produits, on fait juste égal ça par ça.
et ça va nous donner le prix total. Donc ici, on est à 125. Ici, il est sorti 2 fois, donc ça fait 2 fois 23 euros, ça fait 46 euros, etc., etc. Enfin, vous avez compris, quoi. Hein, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, quoi, mais voilà, vous avez pigé, quoi. Donc ça, c'est super pratique. Maintenant, une autre chose. Le égal texte que je vous avais cité précédemment, il est pratique dans le sens où, utilisé encore une fois dans un tableau, il remet à jour à chaque fois que vous supprimez. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En gros, le égal texte, il sert à rien en tant que tel. Mais pour des références, pour que ça soit en relation, je vais vous faire la pratique. Donc là, admettons, je mets une référence de A100. En dessous, je mets A101, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Si je l'étends ici, vous allez me dire, c'est pratique, ça fait exactement la même chose que ta formule égale texte. Oui, certes, c'est vrai. J'avoue que là, on ne peut pas faire mieux. Mais sauf que si je le mets sous forme de tableau, il ne comprend pas en tête. Voilà. Si je le mets sous forme de tableau et qu'admettons je supprime cette ligne-là, eh ben ça passera de 106 à 108. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, on va faire la formule égale texte. Donc, égale texte. Il faudra lui spécifier la ligne sur laquelle il doit commencer. Donc la D1, la 2 par conséquent. On ferme la parenthèse et là on lui met le format texte. Donc là pour le format texte, pour utiliser le même exemple que j'ai cité précédemment, on va commencer par A. Sauf que pour lui citer une lettre, il faut mettre un slash inversé. Comme ça. Donc A. Si vous souhaitez mettre une seconde lettre, encore un slash. B. Voilà. Etc. etc. Mais là on n'en a pas besoin. Donc là, on met un slash A. Et pour passer direct aux chiffres, on n'a pas besoin de slash. Donc on met directement les chiffres après. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Et là, on a A001. Donc là, vous allez me dire, mais c'est pareil. Si j'étends le bordel, ça fait exactement la même chose. Sauf que là, je vais le mettre sous forme de tableau. Vous allez voir et vous allez comprendre. Je le remets sous forme de tableau. Je vais le mettre bleu cette fois-ci. Comme ça, vous allez voir. Et là, ce tableau, si je supprime une ligne, voilà, supprimer ligne de tableau, on repassera directement à 12. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regardez. Je vais supprimer une ligne. Regardez bien ce qui s'y passe. Ligne de tableau. 12. Je vais supprimer une ligne. Supprimer ligne de tableau. 12. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand il n'y a pas le égal texte, ça ne se met pas à jour. Et là, vous risquez d'avoir des micmacs, des mélanges de références, de tout. Et si vous n'y pensez pas, à la fin de l'année, c'est là que vous faites PAH! Vous n'avez pas compris ce qui vous arrive. Mais voilà la solution. Regardez les vidéos Teamplay. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et ciao.